Bon, bah, bonjour Becky. Bonjour Mathia. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans mon émission là sur YouTube. Normalement, une émission prévue plus pour les femmes, mais je me suis dit, écoute, Mathia, ne limite pas ton réseau parce que j'ai des hommes de valeur, j'ai des personnes de valeur comme toi, Becky, qui font vraiment des belles choses. Et j'adore ton travail, j'aime beaucoup ton énergie, tout ce que tu dégages. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas faire découvrir à ma communauté Becky ses activités, ce qu'il fait actuellement, surtout avec ton dernier élément que tu as sorti et que je vais te laisser te présenter. Qui est Becky? Merci beaucoup d'abord, Mathia, pour cette invitation. C'est super sympa de pouvoir échanger. En fait, c'est là aussi qu'on montre que le monde digital a évolué et qu'on peut échanger d'un pays à un autre pays, puisque moi, je suis en France et toi au Québec. Donc, forcément, voilà. Donc, ça, c'est bien. On a réussi à éloigner toutes les frontières et vous avez vu, on peut échanger sans forcément être en face à face. Donc, c'est ça qui est bien dans le monde du Oui. digital. Donc, pour me présenter, bah, comme tu l'as dit, moi, c'est Bekir, alias le tonton des CM, hein, puisque vous savez que c'est comme ça qu'on me connaît depuis quelques années sur les réseaux sociaux, mais pas que. Moi, je suis coach digital et formateur, mais en fait, moi, je fais du coaching un peu différent comparé à mes confrères et consoeurs. C'est que dans le coaching, normalement, on est censé pas forcément donner des idées de réussite, alors que moi, mon but, c'est j'aide les solopreneurs, entrepreneurs et entreprises à bâtir, à créer et développer une stratégie social média en béton pour que derrière, sur les réseaux sociaux, mes clients ou futurs clients puissent trouver leur premier client ou leur futur client. C'est un peu dans cette promesse que je me suis engagé en me disant bah, pourquoi pas aider les gens en les accompagnant, en les coachant et en les formant sur la stratégie social média de A à Z. Et à côté de ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le street art, qui aime manger. Voilà, manger, c'est la vie. La gastronomie, bah, ça, c'était complètement autre chose, un truc différent. Je suis un grand cinéphile et sériephile. Merci les plateformes voilà de streaming où on peut éventuellement échanger énormément. Et pour le moment, mes trois séries préférées sont en effet La Casa del Papel que je recommande à tout le monde, Stranger Things avec la dernière saison qui arrive en novembre et Squid Game. Je pense qu'on connaît tous qui nous a vraiment bluffé. Donc voilà, en gros, on va dire ma présentation dans sa globalité. Waouh, tout un personnage que je ne cesse de découvrir le temps qu'on décède. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici, Becky. Et puis, comme tu l'as dit, le monde aujourd'hui se résume à Internet, c'est-à-dire tu peux être au Japon, parler à quelqu'un à l'autre bout du monde, puis avoir l'impression d'être en face de la personne. Et moi, c'est ce que j'adore dans ce qu'on fait parce que on peut être en France, avoir des clients au Canada, être au Canada, avoir des clients en France, comme toi et moi. Donc, je suis vraiment heureuse de t'avoir dans mon écosystème et c'est un plaisir aujourd'hui. Petite anecdote, les trois séries, je les ai entendues parler comme en regard, mais moi-même, je ne les ai pas vues. Je ne les ai pas Il vus n'y a parce pas de que, problème. en fait, moi, j'ai des enfants en bas âge et il y en a parmi, je me disais, hey, ça va être violent. Donc, j'ai suivi un peu les actualités autour, mais c'est des séries que j'aime, en tout cas beaucoup, même si je ne les ai pas vues. Alors, ça, c'était juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, on remarque que ton métier autour de la visibilité, ce que tu apportes aux solopreneurs, aux entrepreneurs qui sont en démarrage, c'est un besoin vraiment crucial. Et malheureusement, malgré tout le beau travail que tu fais, il y en a encore beaucoup qui n'y arrivent pas. Tout le beau travail que les gens font. Parce que oui, les gens créent des belles choses. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut raccourcir le travail de réflexion, de création. Mais les algorithmes, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est pareil comme un mythe, c'est pareil comme une boîte noire. Qu'est-ce qui se passe selon toi, Becky? Bah, en fait, moi, la problématique que je rencontre souvent sur les réseaux sociaux, en particulier quand je fais un premier contact avec mes clients, c'est la peur du regard des autres. C'est en gros, mais qu'est-ce que je vais raconter moi en tant que menuisier, moi en tant que peintre, moi en tant que euh,
vendeurs de CD, de vinyle, enfin voilà, plein de choses. Mais en fait, je leur dis, mais vous savez, on a tous une histoire à conter, on a tous des choses à dire. Moi, je suis quelqu'un qui a baigné en effet dans le marketing dans sa globalité, mais je me suis vraiment spécialisé sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est là que je me suis rendu compte que ma passion de l'écriture me permet d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, je guide les gens dans la bonne voie. Je leur donne une ligne directive pour que derrière, ils ne pas. Donc, il y a cette peur du regard des autres, mais pas que. Les gens se lancent aussi sur les réseaux sociaux et ils disent, mais on comprend pas. On met des hashtags, on crée des posts, on interagit, mais on n'a rien. Mais oui, mais vous êtes invité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la bonne méthodologie de travail, vous n'avez pas la bonne méthode de travail. Si vous l'aviez, vous seriez en effet et vous verriez les résultats. J'ai dit déjà commencez à réfléchir à quels sont vos objectifs, pourquoi vous lancez sur les réseaux sociaux et dans quel but, quelle est votre cible. Et à partir de ces deux informations-là, essayez de mieux comprendre les produits et les services que vous proposez. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas nos produits et services. C'est juste que en faisant un brainstorming ou même en demandant en externe, on peut avoir plein de belles surprises. Et il y a autre chose aussi qui pose problème, c'est que les gens utilisent les réseaux comme s'ils l'utilisaient au niveau perso. Alors qu'au niveau pro et perso, ça ne s'utilise pas de la même manière. Les fonctionnalités ne sont pas pareilles. Et tu parlais de l'algorithme. Bah, c'est encore pire. Si tu connais pas l'algorithme, si tu sais pas comment fonctionne chaque plateforme, bah, tu n'y arriveras pas. Et il y a une grosse erreur aussi, c'est que tout le monde se lance n'importe où. Mais est-ce que vraiment le fait de se lancer partout, il y a un impact? Qui nous dit que notre cible, elle n'est pas sur Facebook? Qui nous dit qu'elle n'est pas sur LinkedIn ou Instagram? Si vous n'avez pas fait une étude de marché en amont, vous ne saurez pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont invisibles parce que déjà de une, ils connaissent pas leurs objectifs, ils connaissent pas leurs cibles, ils savent pas sur quelle plateforme y aller, ils y vont partout et ils n'ont pas de stratégie bien spécifique. Et la plupart de mes clients, 95%, c'est un manque de temps et un manque de méthodologie de travail. Mmh. Ah, ça me parle ce que tu dis là, ça me parle tellement parce que moi, je travaille un peu en, en parallèle de ce que tu fais parce que si la personne n'est pas visible, il ne vend pas son programme, son accompagnement. Donc, on est complémentaires dans notre travail. Moi, je l'aide à créer son business, le cœur de ce qu'il veut vendre. Toi, tu l'aides à être visible. Et parfois, Voilà. je me retrouve même à les coacher sur la visibilité parce qu'ils me disent, mais Mathia, je fais un peu comme toi, mais personne ne like, personne ne vient poser des questions. Qui est ta cible, comme tu as dit? C'est où qui se retrouve ta cible? Et moi, la question que ça m'amène à te poser, c'est comment on fixe ses objectifs pour les réseaux sociaux? Bah, c'est très simple en fait. La fixation des objectifs va se faire en fonction de ce que toi, tu veux montrer aux gens, ce que tu veux prouver aux gens. Si aujourd'hui, ton objectif principal, c'est de te faire connaître, bah, en fait, comment tu peux faire? Il faut imaginer son persona. Il faut se dire, voilà, mon persona idéal, mon client idéal. Alors moi, j'aime pas trop utiliser le terme client idéal. Je préfère utiliser le client avec qui j'ai envie de travailler, en fait. C'est-à-dire, c'est le Mmh. client idéal, mais j'aime pas trop parce que le client idéal, ça peut être mal interprété. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément un client idéal. Nous, notre client idéal aujourd'hui, moi en tout cas pour ma part, et je le vois pour pas mal de mes clients, ce sont les invisibles. Ce sont ceux qui ne sont pas encore présents sur les réseaux sociaux ou qui ont une présence, mais qui doutent encore de avec qui je dois travailler, avec qui je dois faire ça et tout. Voilà. Donc, moi, la fixation des objectifs, je le fais vraiment en fonction de mon besoin, de mes attentes. Qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même des milliers, des millions d'entrepreneurs, voire plus, pas qu'en France, mais dans le monde entier. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, il faut se poser la question en disant, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus, sachant que j'ai déjà des confrères ou consoeurs ou des concurrents qui sont déjà dans ce milieu-là. Donc comment je peux faire? Donc je vais réfléchir, en effet, à mon besoin et ce besoin-là. Voilà. Et souvent, moi,
mes objectifs, je les fixe aussi en fonction des résultats que j'ai eus et que mes clients ont eu, en fait. Ces objectifs-là, tu les fixes pour l'année, pour le trimestre, pour le semestre. Comment tu segmentes en fait? C'est quoi la meilleure manière de le faire? Alors, aujourd'hui, moi, je le fais en trois étapes. Les objectifs sur le court terme, sur le moyen et long terme. Alors, en Ok. effet, on se fixe tous des objectifs pour toute l'année, donc du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, on a nos objectifs qui sont fixes, qui sont stabilisés. Après, on peut aussi, moi, souvent, les résultats sur les réseaux sociaux, on les a pas au bout de un, 2 ou 3. Voilà. Idéalement, moi, je recommande de fixer les objectifs sur 6 mois minimum. Après, on peut aller plus loin. Mais après, il y a un avantage, c'est que les conseils et la stratégie que je mets en place pour mes clients, en tout cas pour certains de mes clients, on voit très rapidement la différence au bout de quelques semaines, voire même parfois au bout de quelques jours. Parce qu'encore une fois, chaque stratégie est pas pareille. Aujourd'hui, si je devais travailler avec toi, Mathia, tu n'auras pas la même stratégie que j'ai ou que une autre personne a aujourd'hui. Donc forcément, c'est tout à fait normal parce que chacun est différent, on est tous uniques et on n'a pas forcément la même stratégie. Moi, je peux pas t'imposer ma propre stratégie parce que elle fonctionne pour moi, mais elle fonctionnera pas pour toi, elle fonctionnera pas pour mes autres clients ou mes futurs clients. Pourquoi? Parce que, en effet, aucune stratégie ne se ressemble. Et en plus, comme je dis souvent, et ça fait rire beaucoup les gens, si j'avais la recette miracle sur les réseaux sociaux, on serait tous en train de siroter des cocktails aux Bahamas, en fait. C'est sûr, et ça fait rêver en plus. Non, mais je suis d'accord Merci. avec toi. Je suis tellement d'accord avec toi. Et moi, c'est ce qui m'emmène souvent. J'entends les gens dire le one to many. Le problème du one to many, c'est que une seule stratégie ne peut pas s'appliquer de la même manière avec tout le monde. Et donc, même si tu fais du one to many, tu dois trouver du temps pour venir personnaliser pour chaque client. Et je suis très contente que tu en parles parce que c'est bien beau de dire aux gens faites le one to many. Et je vois beaucoup de personnes qui essaient de faire le one to many qui justement n'ont pas d'impact, n'ont pas de résultat. Parce qu'ils essayent d'enseigner la même chose à tout le monde. Puis, bravo, bravo Bekir de ne pas chercher la facilité, mais de chercher à faire de l'impact, du résultat pour tes clients. Et franchement, bravo. Bah, en fait, moi, excuse-moi, juste pour Vas-y. ajouter une petite chose, c'est qu'en effet, moi, je vais toujours en profondeur. Je vais toujours voir plus loin. C'est-à-dire, je veux aller au sommet. Je veux que mes clients aillent au sommet. Après, voilà, j'ai des clients, comme je te disais à l'instant, qui vont très rapidement assimiler les choses, d'autres un peu moins, mais qui vont apprendre avec le temps. Moi, j'ai des clients, au bout de 3 semaines, ils vont trouver leur premier client. J'ai des clients, au bout de 6 mois, un an, ils vont trouver leur premier client. C'est tout à fait normal parce que comme tu le dis, ça ne fonctionne pas de la même manière. Chaque stratégie est différente. Une stratégie va marcher avec un plan B, une autre stratégie va marcher avec un plan Z ou un plan H. Enfin voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'en effet, on n'ait pas les mêmes façons de voir les choses. Et heureusement qu'on est tous uniques. Parce que si on avait tous la même stratégie, on n'aurait rien à manger en fait aujourd'hui. Non, 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 non. Et puis, ça ne servira à rien d'avoir, d'être qui on est, quoi, parce que on peut pas se mettre dans la peau, dans une peau unique de tout le monde. On n'est pas, on est unique chacun. Parfait. Voilà, Ouais, exactement. super. Écoute, c'est ce qui nous emmène justement à redéfinir un peu la question des si. J'imagine qu'avec tes clients, tu fais l'exercice de l'étude de marché, comme tu le mentionnes, mais quelle est la meilleure manière aujourd'hui d'identifier son avatar client? Bah, c'est en faisant un brainstorming. Un brainstorming, c'est idéal. Pourquoi? Parce que après, bon, j'ai un avantage, c'est que aujourd'hui, très peu de mes clients passent par ce brainstorming, parce que moi, je suis passé par là, puisque voilà, je voulais faire des tests. Mais souvent, mes clients savent en amont qui est leur client, c'est-à-dire qui est vraiment les personnes qu'ils envisagent de cibler. Moi, je recommande souvent cet exercice de brainstorming et derrière de créer trois, quatre personas maximum, max, entre 3 et 4,
Et en fait, je leur dis, racontez-moi l'histoire de votre client idéal. Et en fait, on va raconter l'histoire de son client en donnant son nom, son prénom, son âge, sa situation actuelle, marié ou pas marié, divorcé, le poste que la personne a en ce moment, son besoin, les frustrations qu'elle peut avoir et la solution que nous, on peut apporter aujourd'hui. Tu vois, parce que chaque personne fait son persona à sa manière. Moi, j'aime bien rentrer dans les détails et c'est ce que j'aime dans cet exercice de la création de l'avatar ou du persona euh, idéal, c'est parce que on raconte une histoire et on a l'impression comme si on connaissait notre client idéal en fait. Et on se dit, bah tiens, c'est à travers Marc, à travers Estelle ou à travers un tel qu'on va apprendre à se dire, ah oui, lui ou elle, c'est mon client idéal en fait. Ok, donc tu les fais raconter des histoires pour identifier leur persona idéal. Wow. Exactement. En fait, je fais du storytelling parce qu'on sait très bien que le storytelling fonctionne pas que dans les posts ou dans les vidéos ou dans les interviews ou dans les lives, mais ça fonctionne aussi dans le persona, dans ta stratégie. En fait, moi, j'essaye de utiliser la gamification dans mes accompagnements. Mais écoute, Fekir, t'es un geek en fait. Ouais, on peut dire ça. Mais oui, puisque tu le vois très bien, Mathias, je fais beaucoup de. Moi, je vulgarise beaucoup le métier de community manager avec des personnages fictifs. Tu l'as vu avec Agatha Christie, avec Hercule Poirot, avec Robocop, avec Colombo, avec des acteurs de séries, de mangas. Donc c'est tout à fait normal parce qu'en fait, comme on dit souvent, on comprend mieux quand on vulgarise un terme, même l'IA, hein, même l'IA, quand je le raconte à des enfants qui ont entre 5 et 10 ans, bah, il faut vulgariser en jouant, en fait. On fait jouer les enfants de 5 ans parce qu'ils me disent, oui, mais c'est quoi l'IA? C'est quoi l'IA? Donc, en fait, on rentre dans leur peau comme si on était leurs parents ou leurs enseignants et on leur explique. Voilà. Et comme je dis souvent, dans vos postes, il faut expliquer comme si en face de vous, vous aviez des enfants de 8 ans. C'est vrai, c'est clair, parce que oui, c'est vrai. Et franchement, bravo pour ce que tu dis, parce que souvent on est tellement habitué à communiquer d'une certaine manière que on oublie en fait que c'est le client qui va lire, c'est pas nous qui lisons. Et donc, il faut utiliser le langage du client, il faut utiliser On est d'accord. les mots que le client a l'habitude d'utiliser, d'écouter, et ça leur parle plus. Ça leur parle vraiment plus, effectivement. Écoute, j'ai oublié de te poser une question. Tu es en affaires depuis quand, puis pourquoi tu t'es lancé en affaires? Ah. Bah, en fait, je l'avais raconté dans plusieurs posts où je disais qu'en effet, alors je ne vais pas rentrer trop dans des détails, mais moi j'ai connu beaucoup de moqueries et de discrimination étant jeune par rapport à mon bégaiement, par rapport au fait que j'étais plus gros que ça aujourd'hui. Enfin voilà. Et en fait, la mentalité des entreprises, alors je fais pas une généralité parce que c'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça en France et dans le monde, mais la mentalité d'une entreprise où tes collègues sont là pendant la pause ou la pause déj, en train de te poser des questions privées et t'as pas envie de répondre, où on te dit ah bah tiens c'est le seul mec du service donc il s'est tapé toutes les nouvelles nanas qui sont arrivées dans le service. Enfin voilà, c'est vraiment à cause de ce genre de propos que j'ai décidé de partir du monde de l'entreprise et de me lancer, comme j'adore dire souvent, dans la gueule du loup, parce que ça, c'est une expression que j'utilise beaucoup. Je me suis jeté dans la gueule du loup en tant qu'entrepreneur. Moi, je me suis lancé sans stratégie, sans rien du tout. Donc, forcément, voilà. Et comme je dis à mes clients, ne faites pas comme moi, hein. C'est pas parce que moi, ça a marché avec moi que j'ai réussi à sortir du loup ou du lion que forcément, voilà. Mais c'est vrai que ces mentalités-là, et quand je discute avec beaucoup de mes confrères et consoeurs, des gens me disent, oui, on est parti à cause de cette mentalité-là, parce qu'on nous pose des questions sur notre sexualité, sur notre religion, sur notre façon de parler, enfin. Et à un moment ou à un autre, je leur ai dit, mais vous n'avez pas d'autre chose à faire. C'est pas parce que
tu es en couple avec la fille du consultant d'un tel que forcément tu as le droit de savoir qui je suis si j'ai pas envie de partager. Donc c'est pour ça qu'en effet, je me suis fait beaucoup d'ennemis en entreprise. Et tant mieux, puisque ça montre aussi que le monde du travail n'était pas fait pour moi. Et ça, on me l'a toujours dit, hein. On me l'a toujours dit, que ce soit Dorette, Shura ou d'autres personnes, on m'a toujours dit, Bekir, toi, tu n'étais pas né pour le monde du travail. Ça se voit, ça s'entend dans ma façon d'être. Et je te dis, les gens aujourd'hui, j'entends, et en fait, je me dis une seule chose, c'est que ces gens-là qui adorent, moi j'appelle ça les commères du quartier, parce que en entreprise aussi, tu en as forcément. Et là, je me dis, waouh, en fait, c'est bien parce que ça part sur moi. Et le fait que ça part en bien ou en mal, bah, c'est pas très grave parce que je me dis que cette mentalité, elle changera pas et c'est toujours le cas. Donc, moi, je peux te dire une seule chose. Après, c'est que mon point de vue, mais il y aura pas énormément de salariés dans 10, 15, 20 ans. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est devenu vraiment autre chose et je dirais les plus oppressés commencent déjà à prendre leur tangente parce que il y a un gros inconfort qui se vit. Euh, la combinaison vie privée, vie professionnelle n'est pas évident avec les enfants surtout. Comme moi ça a été, les enfants ont été vraiment un des beaux déclics. Quand je me retrouvais à crier sur mes enfants le matin, j'avais pas, voilà, pas du tout envie d'aller au travail, je traînais. Bref, plein de signes qui font que tu te dis, ouais, là, je suis dans quelque chose qui n'est plus vraiment aligné avec ce que j'aime faire. Et écoute, je suis désolée que tu aies vécu cette discrimination parce que de toute façon, tu es né avec ces habiletés, cette manière de parler qui n'est pas de ta faute. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, moi, je suis contente quand tu fais des posts décalés parce que on retrouve ton personnage là-dedans et c'est amusant, c'est, moi, j'adore. J'aime le fait que tu, tu le, tu le mentionnes d'une manière, en tout cas, très drôle, que j'aime lire. Donc, bravo, bravo vraiment pour ce parcours. Et continue, continue parce que je sais que des bonnes choses t'attendent. Et ne sois surtout pas, ne te limite pas en fait. Tu sais, Non, ouais. rêve grand Mais et Mais moi, en fait, moi, comme on me dit souvent, moi, j'ai gardé mon âme dans l'enfance, hein, tu l'as vu, hein, moi, j'ai 36 ans, mais il y a des fois, même dans la rue, je peux prendre le parapluie et je peux jouer avec comme si j'étais un jongleur. Non, mais je te dis, hein, moi, c'est des choses, dès que la musique, elle est rythmée dans mes écouteurs, bah, je peux m'emporter, je peux commencer à danser. Mais parce que j'ai plus peur du regard des autres. Et comme je dis souvent, mon bégaiement, j'en ai fait une force, parce que sinon, je ne serais oui, pas devant toi aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire une conférence devant une trentaine de personnes lors de l'événement de Dorette. J'ai eu la chance de faire des lives. Je fais des lives régulièrement. Donc, à un moment ou à un autre, voilà. Moi, je dis qu'au contraire, heureusement que ces choses ont eu lieu, c'est puisque moi, ça m'a permis d'ouvrir mes yeux et me dire, ouais, bah voilà, aujourd'hui, vous pensez à là. Et souvent, beaucoup de personnes reviennent vers moi en disant, ah oui, il a réussi. Mais oui, mais moi, je vous connais pas. Je vous connais pas parce que vous êtes plus dans mon monde. Vous avez disparu de mon monde. Moi, je garde seulement les personnes qui ont toujours cru en moi. Et comme je le dis souvent, on pourra en reparler, mais on m'a dit récemment que j'avais créé une communauté qui avait permis en effet que des personnes se retrouvent aujourd'hui ensemble. En fait, j'ai créé ma famille LinkedIn. waouh, Voilà. bravo Bekir. J'espère que je suis dans cette famille-là. Oui, tu l'es. Maintenant, non mais je veux dire, tu fais partie en effet de cette famille LinkedIn que j'adore retrouver le matin, même si tu ne postes pas énormément sur LinkedIn, bah, j'aime bien te lire aussi. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait. Je me rends compte que il y a que comme ça qu'on évolue. Et cette famille, Oui, elle grandit, elle évolue.
tu auras l'occasion de passer sur l'un de mes lives aussi, donc tu vas forcément intégrer la famille. Tu l'es déjà, mais voilà, il faut Oui, aussi qu'on passe ce cap pour que voilà, on puisse aussi échanger ensemble. bien Et quand sûr. tu m'as proposé cette interview, je me suis dit, bah, je vais pas dire non en fait. Avec plaisir. Écoute, on va essayer de retourner sur un sujet qui pique beaucoup. C'est quoi les algorithmes? Ah là là. À tes souhaits, Mathia. Parce qu'en fait, dès que j'entends le terme algorithme, je fais aux gens à vos souhaits. Non, mais en fait, l'algorithme, c'est un peu spécial. En fait, on va l'estimer comme, je ne sais pas comment je pourrais comparer l'algorithme à un truc spécifique. En gros, l'algorithme, c'est un moyen aujourd'hui qui nous permet de savoir c'est notre contenu ou notre profil aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les profils LinkedIn, mais les comptes sur les réseaux sociaux. S'ils sont pertinents ou pas, est-ce qu'ils sont fake, est-ce qu'ils sont réels, est-ce qu'ils apportent de la valeur ajoutée? Parce que il faut pas oublier que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube ou d'autres plateformes, ils attendent que des choses intéressantes, qu'on réponde à des besoins, à des spécifiques, à des choses bien spécifiques, à des problématiques, à des frustrations, à des freins, à des attentes, à des besoins. On attend à chaque fois, les réseaux sociaux attendent de nous en tant que créateurs de contenu, en tant qu'entrepreneur, des solutions qu'on peut apporter. Dans cet algorithme-là, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Bah déjà, tu as la pertinence. La pertinence, c'est est-ce que ton contenu, il est pertinent? Est-ce qu'il donne envie? Est-ce qu'il va apporter de la valeur ajoutée? Voilà. Ensuite, il y a la fréquence. La fréquence, c'est la régularité que tu vas avoir dans ta création de contenu. Je dis pas de faire comme moi, un post par jour, ce qui fait 7 posts par semaine. Moi, je vous demande pas ça. La régularité, l'algorithme le dit souvent, ça peut être aussi un ou deux posts par semaine. Même un post par semaine, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce que l'algorithme, il va se dire, ah ben voilà, un tel partage qu'une fois par semaine, mais on sait que c'est tous les mercredis et que tous les mercredis, l'algorithme, il va attendre avec impatience, il va lui partager un contenu intéressant et tout. Donc voilà, il y a la fréquence, il y a l'interaction aussi. Les interactions sont hyper importantes. Aujourd'hui, les gens pensent que le like a un impact très fort. Non, c'est pas le like qui a un impact très fort. C'est le commentaire. C'est le commentaire. Les commentaires sont hyper importants dans l'algorithme, dans le choix du poste, dans le choix ou la façon de faire les choses sur les réseaux sociaux. Donc, le like est important, le repartage est important, le partage est important, mais ce qui est encore plus important que moi, je dis souvent, c'est en effet les commentaires. Dans l'interaction, les commentaires sont en effet les choses les plus importantes, on va dire, sur ça. Ensuite, l'algorithme regarde aussi l'originalité du contenu. Si le contenu il est à la fois original, si le contenu il est de qualité, si le contenu il est vendeur, est-ce qu'il apporte une valeur ajoutée, est-ce qu'il apporte une solution, est-ce que le contenu respecte les règles, est-ce qu'il n'a pas enfreint les règles? Parce que on n'y pense pas, mais par exemple sur Facebook, les salles de sport n'ont pas le droit de montrer des photos. Alors, en tout cas, ça a été prouvé en France et dans pas mal de pays. Ils n'ont pas le droit de montrer des photos de avant et après le résultat du sport. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un homme ou une femme avec des rondeurs et après une femme et un homme maigres. On ne peut pas, c'est interdit. Par exemple, autre chose, les pharmacies n'ont pas le droit de publier sur les réseaux sociaux des médicaments. Ils peuvent donner des conseils, mais ils n'ont pas le droit. Donc, au final, voilà, pareil, un avocat, il n'a pas le droit de divulguer toutes les solutions. Donc, c'est hyper important. En fait, il y a des choses à respecter. Donc, l'originalité, la qualité, le fait que le contenu soit pertinent, qu'il soit bien et tout, c'est hyper important. Mais il ne faut pas oublier que l'algorithme peut nous pénaliser si on enfreint certaines règles. Surtout, on ne parle pas, on sait très bien, bon, ça, on le fait,
Mais normalement, à un moment, les algorithmes sur les réseaux sociaux n'aimaient pas qu'on parle d'argent, de chiffres. Aujourd'hui, bon, ça a changé. On n'a pas le droit de parler de discrimination, on n'a pas le droit de parler de violence, de racisme. On peut parler de ça, mais il faut utiliser des termes bien spécifiques. C'est pour ça que on appelle ça les spiders, donc les araignées de chaque algorithme qui vont analyser en détail tout le contenu du début jusqu'à la fin, y compris le visuel, la vidéo, le carrousel. C'est hyper important en fait. Waouh! En fait, si je comprends bien, les algorithmes, dépendamment de comment on gère notre compte sur les réseaux sociaux, Exactement. répondent bien ou moins bien. C'est-à-dire, si on fait genre, on vient de temps en temps à une heure qui n'est pas la même tout le temps, à une journée qui n'est pas la même tout le temps, ben, c'est délicat pour l'algorithme en fait. Exactement, parce qu'en fait, il va se dire, mais c'est bizarre, un tel partageait avant à 7 heures du mat, maintenant il partage à 15 heures, ou alors il partage à 18 heures. En effet, il va y avoir une incompréhension. Il faut pas oublier que l'algorithme, c'est une machine. Donc, c'est comme l'IA. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, c'est la machine. Elle commence à ne plus comprendre ce que tu fais. Voilà. Et aussi, par contre, il y a ça qui est bien aussi, c'est que l'algorithme s'adapte au moment où tu changes ta façon d'écrire ou ta stratégie de contenu, parce que ils le voient, ils se disent ah bah tiens, c'est bizarre, il y a encore 3 semaines il n'était pas cash, et là depuis 3 jours il est cash, donc ils le sentent aussi, ils peuvent le voir, et c'est ça qui est bien, et même parfois LinkedIn, les modérateurs de LinkedIn peuvent venir nous remercier en email en disant continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie pour devenir des influenceurs sur LinkedIn. Et ça, je l'ai déjà reçu plusieurs fois. Et ça fait plaisir de se dire que même si c'est un message automatique, au moins il y a quelqu'un qui a pris le temps de voir que voilà, j'apprenais récemment qu'un ami à moi, je suis dans le top 50 des meilleures personnes qui lui laissent les commentaires et je suis en première place, en fait. Mmh. Donc, je me dis qu'en fait, c'est là que je comprends l'intérêt aujourd'hui des commentaires, puisque les commentaires nous permettent de nous faire connaître, d'être visibles, de faire de belles rencontres et la cerise sur le gâteau, peut-être trouver de nouveaux clients aussi. Ben oui, clairement, clairement, mais justement, comment quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, comme tu le disais, hein, la plupart de nos clients n'ont pas beaucoup de temps, ils veulent se lancer en affaires, déjà ils ne savent pas quoi faire, comment avancer. Comment gérer toute cette partie de l'algorithme? Parce que les gens ont beaucoup de travail à créer le contenu et honnêtement, et moi-même j'en fais partie, quand on poste, on est comme, ok, c'est pas grave, c'est fini, c'est parti. Sauf que ça vient de commencer, là. Il faut aller répondre aux commentaires. Peut-être qu'il y a un boulet pour répondre aux commentaires. Il faut aller commenter d'autres personnes en attendant que eux ils voient le post. Voilà. C'est quoi qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps? Alors moi, ce que je recommande souvent pour ceux qui n'ont pas le temps, parce que moi aussi j'en ai pas, mais j'arrive à en trouver, c'est de se consacrer au moins une demi-journée ou une journée par semaine dans la création de contenu. Alors je sais que c'est pas facile parce que ça prend du temps et tout. Après, moi, comme je dis souvent, respectons les critères de l'algorithme, mais n'écrivons pas pour l'algorithme, mais écrivons pour l'humain, c'est-à-dire pour notre communauté. C'est-à-dire, tu peux prendre en compte l'algorithme, mais ce n'est pas l'algorithme qui va valider ton poste au final. Ok, il le valide, mais je veux dire, c'est quand même pendant 1 heure, c'est envoyé à 1% de tes abonnés sur LinkedIn, par exemple. Donc, sur ces 1%-là, tu peux voir éventuellement qui sont les personnes à qui l'algorithme LinkedIn envoie ton poste. Et c'est au bout de ces 1 heure-là, si tu as 10 interactions, ce soit des likes, des commentaires ou des partages, c'est là
que ton contenu, il va être proposé à d'autres personnes. Et comme tu l'as dit, en effet, le fait d'aller interagir sur d'autres posts stratégiquement, hein, pas interagir juste pour interagir. Allez pas interagir sur tous les posts. On est bien d'accord que si vous êtes graphiste, vous n'allez pas forcément interagir sur des posts de vente ou de prospection. On peut, mais ce n'est pas forcément notre priorité. Donc, soyons stratégiques et allons interagir sur des personnes qui partagent l'identité visuelle, le logo, la bannière, les couleurs, enfin voilà. Donc, la charte graphique, ça, c'est hyper intéressant. Pareil pour quelqu'un qui est dans un accompagnement où il redonne, par exemple, le sourire au manager dans la grande distribution, bah, ça peut être intéressant aussi voilà, de parler de stratégie, mais de dire, voilà, moi, je vous donnerai des conseils pour que vous soyez au top du top tous les matins et qu'on se réveille. Moi, comme je dis souvent, moi, je faisais partie des gens qui détestaient le lundi. Maintenant, j'en ai même créé une citation. Exercer ma passion me permet d'apprécier tous les jours, y compris le lundi. Ah, j'adore. Ah, j'aime ça. Voilà. J'aime ça. Waouh. Mais j'avoue que ça fait partie des travaux, excuse-moi, que les entrepreneurs, que les entrepreneurs n'aiment pas faire. Écoute, il y a la prospection, on va dire le suivi des contenus concrets. Il y en a même qui n'analysent même pas est-ce que mon post est bien ou est-ce que ce post sert à quelque chose. Toi, tu sais à quel moment on peut dire quand un post est bon ou moins bon? Tu le sais? Non, je pourrais pas, parce que c'est toi et ta chance en fait. Parce que regarde, moi, ça fait 14 ans que je fais de la création pour mes clients, ça fait 5 ans que j'en fais pour moi-même. Moi, j'ai toujours la boule au ventre le matin quand je clique sur publier en disant est-ce que ça va plaire ou pas. Mais en fait, un moment autre, c'est que même un expert comme moi dans la création de contenu peut avoir peur et peut avoir des doutes. Et j'ai pas honte de le dire. Oui, j'ai mal au cœur quand j'abuse sur publier. Mais dès que je vois que j'ai déjà 10, 15, 20, 30 interactions, je me dis ok, bah en fait, ça sert à rien d'avoir. On a toujours cette crainte. Mais moi, j'ai pas peur par rapport au fait est-ce que je vais avoir de l'interaction ou pas. C'est est-ce que l'algorithme va me bloquer, va me bannir parce qu'à chaque fois, j'utilise des termes. Ces derniers temps, je fais un peu beaucoup cash avec un projet que j'ai créé récemment. Donc forcément, voilà, je me dis, j'ai toujours la boule au ventre en me disant, pareil, ce matin, quand j'ai partagé mon post, j'avais la boule au ventre en disant, j'espère que l'algorithme ne va pas me bannir aujourd'hui, quoi. Donc, moi, je peux pas dire si un contenu va marcher ou pas. Ça dépend vraiment de la stratégie qui est mise en place à ce moment-là et la cible qu'on va avoir. Et est-ce que le nombre d'abonnés qu'on compte encore aujourd'hui? Non. Moi, aujourd'hui, je vais être transparent avec toi. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui nous fait payer nos factures, l'URSSAF ou les impôts, hein. Mais c'est Mais plutôt, moi, je dirais plutôt, l'impact, en fait, moi, j'ai une statistique que j'utilise que les gens ne comprennent pas. Et à l'occasion, j'avais fait un post, mais je pense que les gens n'avaient pas bien compris. Donc, je vais faire un petit module pour expliquer en vidéo pendant 5-10 minutes. En fait, moi, j'utilise une statistique qui s'appelle l'impact du post. Oui, mais c'est quoi l'impact du post? Bah, pour moi, déjà, l'impact du post, c'est déjà une interaction, que ce soit en commentaire, un repartage ou un like. Mais derrière, l'impact du post peut aussi avoir, par exemple, si une personne veut en savoir plus, elle est venue me voir en message privé. L'impact, ça peut être aussi le fait que, au bout de 2, 3 jours, j'ai réussi à vendre, par exemple, une dizaine de, euh, euh, de formations au livre blanc. Voilà, wow. c'est ça l'impact. Moi, je regarde pas. Moi, aujourd'hui, je dis à mes clients, si on commence à regarder le nombre de likes, d'abonnés et tout, vous allez être perdus. Et mes clients me disent, de toute façon, nous, on recherche pas la quantité, on recherche la qualité. Moi, comme je dis souvent, je privilégie la qualité que la quantité. Et justement, quand tu es justement community manager, j'imagine que les clients au début du contrat, du temps, vont te dire, ah,
dans 3 mois, je veux obtenir, je sais pas, 10 clients, je veux que ma communauté soit plus engageante. Plein d'objectifs un peu high level parce qu'il se dit, ah bah je paye 1 000 euros, je paye 7 000 euros pour tes 3 mois, j'aimerais. Comment tu gères ça? Ah, moi, je leur dis dès le début, je leur dis la vérité en disant, moi, je vous promets rien du tout. C'est en fonction de la stratégie et de la motivation que vous allez avoir parce que, OK, je peux gérer vos réseaux sociaux, mais derrière, c'est eux qui m'apportent le contenu, c'est eux qui m'apportent les idées, c'est eux qui m'apportent les différentes choses à dire ou pas dire. Donc, à un moment ou à un autre, si tu respectes pas tout ce que je te donne, moi, comme je dis souvent, j'ai créé ma propre recette miracle dont j'ai testé, j'ai étudié, j'ai analysé, j'ai pratiqué et j'ai les résultats aujourd'hui. Donc, je me dis que si moi j'ai réussi, pourquoi mes clients ils pourraient pas? Donc, moi, je leur promets jamais, mais je leur dis, si vous appliquez mes conseils, si vous appliquez bien tout ce que je vous donne, déjà, vous serez visible. Déjà, vous aurez une bonne reconnaissance, vous serez connu, vous aurez une bonne image de marque et une bonne notoriété. Et qui sait, derrière, vous aurez vos premiers clients. Et en effet, souvent, mes clients reviennent vers moi en me disant, au bout de 3 semaines, ils ont eu leur premier client, quoi. Moi, je me Mhm. rappelle c'était en 2022 ou 2023, je sais plus, je pense que c'était 2022. J'avais formé un organisme de formation qui était spécialisé dans les formations de la terre et de la mer. Et la formation qui fonctionnait le moins, c'était la formation de poissonnier. Bon, c'est très bien, hein, les poissons, c'est bon à manger, mais c'est pas forcément glamour, c'est pas quelque chose de vendeur et tout. Je me suis, j'ai remarqué une chose, c'est qu'elle avait déjà une page Facebook, mais aujourd'hui, son objectif était vraiment d'aller attirer les jeunes, puisqu'on sait très bien que c'est les jeunes qui ont besoin aussi. Donc, on a créé un compte Instagram, on l'a optimisé, on a créé le premier post et la première stories. Et je peux te dire, au bout de même pas 2 jours après que la formation s'est terminée, elle avait déjà 92 abonnés sur Instagram, mais des abonnés de qualité. Waouh. Et fin août, quand elle est revenue de vacances, elle m'a appelé, elle m'a dit Bekir, merci parce que grâce à toi, on a déjà rempli 4 classes pour le mois de septembre jusqu'à juin 2023. Et là, je me suis dit waouh, là, c'est une belle réussite. Et en effet, parce qu'elle a appliqué mes conseils et aujourd'hui, elle est revenue vers moi en me disant est-ce que tu n'aimerais pas me former sur Canva? Donc en fait, tu vois, au final, quand les résultats sont là, moi, je les montre après. En effet, j'ai déjà partagé des études de cas en vidéo et j'avais pris cet exemple-là. Et en effet, dans cet exemple-là, ma cliente était très frileuse parce que c'est pas son métier. Elle n'est pas community manager. Elle allait faire ça à 40% parce qu'à côté, elle est aussi chargée de clientèle. Donc forcément, elle a un job, voilà, et elle va faire ça à 40% et elle s'en sort très bien. Et j'étais vraiment très content d'elle de me dire que maintenant, ils sont carrément obligés de mettre les gens en liste d'attente parce que ils ont trop de demandes dans la formation poissonnier, quoi. Et même, elle me dit, les gens arrêtent leur formation de boucher ou de boulanger, ils veulent devenir tous poissonniers. Donc, on arrive à un moment, c'est incroyable, quoi. C'est super, c'est génial, puis bravo, bravo à toi et à tes Merci. amis qui ont pu réveiller une passion chez d'autres personnes qui à la base voulaient faire autre chose. Écoute, on commence à tirer vers la fin, d'accord? Je sais qu'on avait prévu 1 heure, mais là, on a tellement à dire. Je voulais te demander un plan express pour réveiller une audience qui est morte ou froide. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui commencent à développer une page, puis les situations de la vie font que non, ils n'arrivent plus à garder le même rythme, surtout sur Facebook, même LinkedIn, hein. Mais si tu peux parler et de Facebook et LinkedIn, ça serait bien. Comment réveiller une audience qui est comme complètement froide? Moi, je leur dis souvent, et ça marche, mettre une claque virtuelle. Une claque virtuelle, D'accord? ça marche. Pourquoi? Je t'explique. Parce que, en fait, à un moment ou à un autre, cette page qui est endormie, qui n'est plus active, qui est inactive, il faut pas oublier à un moment ou à un autre que les réseaux sociaux, depuis 2, 3 ans,
font le nettoyage dans nos abonnés. On sait très bien qu'aujourd'hui, des comptes qui ne sont plus actifs ou des fake comptes ou des pages comme sur Facebook ou même sur LinkedIn qui sont plus actifs depuis 6 mois, voire plus, bah, à un moment ou à un autre, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que on voit qu'il n'y a aucune activité. Aujourd'hui, pour refaire travailler une page, moi je dis, mettez une claque virtuelle. Mettez-vous une claque, même en réel, pour qu'en fait vous compreniez derrière. Après, comment tu peux faire pour réveiller une page sur LinkedIn ou sur Facebook? Bah, c'est très simple. Réfléchis à une nouvelle stratégie. Peut-être en effet que la pause que tu as faite pendant 1 an, 2 ans, 3 ans était obligatoire parce que tu avais peut-être un gros client et forcément ça t'a pris beaucoup de temps et tu n'avais plus le temps et tout, voilà. Bah, en fait, c'est de revenir petit à petit en créant du contenu et en réfléchissant éventuellement à une nouvelle stratégie parce qu'il ne faut pas oublier, si tu t'es absenté pendant 5 ans, c'est comme dans un CV, si pendant 5 ans il y a un trou entre la dernière expérience et celle d'aujourd'hui, bah, il faut expliquer en fait pourquoi il y a eu cette absence-là. Donc, en effet, reprendre en disant, bah voilà, il a fallu faire une pause pour telle raison, pour des raisons un peu professionnelles ou particulières ou privées, ou voilà, sans rentrer dans les détails et après éventuellement revoir la stratégie pour éventuellement faire en sorte que la page sur Facebook ou la page entreprise ou même le profil LinkedIn puisse retrouver une belle, euh, une belle animation et que ça donne envie d'y aller. Donc en fait, faut tout. Alors, je dis pas qu'il faut tout reprendre de A à Z, mais prendre le nécessaire pour pouvoir faire en sorte que derrière la stratégie, la nouvelle stratégie, puisqu'entre-temps, ça change. Il ne faut pas oublier qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées aussi entre-temps. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il faut s'adapter et qui sait, peut-être que notre cible, elle a changé. Et forcément, c'est peut-être pour ça qu'on a perdu aussi des abonnés entre-temps. Parce que normal, c'est une page, elle vit plus depuis 5, 10 ans, ben, à un moment ou à un autre, même moi, je la quitterai, quoi. C'est sûr. Une page qui ne dit plus rien, c'est comme, ouais, ouais, et puis la pizza arrive sur YouTube aussi beaucoup. Tu poses pas pendant 2, 3 semaines, ben, il y a des gens qui commencent à partir. Pareil sur TikTok, il y a des gens qui commencent à partir. Ok. J'aimerais te poser une question, peut-être déplacée. Oui. Est-ce que tu as déjà vu une manière de faire que, selon toi, c'est comme la pire stratégie que tu as vue de création de contenu sur les réseaux sociaux? Oui, alors ça, c'est des stratégies, c'est les gens qui lancent leur stratégie sur un coup de tête. Ça ne fonctionne pas. En fait, pour moi, ils se flinguent dès leur entrée sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, Instagram ou TikTok, voilà. Donc en fait, ils se, ils se mettent une balle dans le pied avant même de réfléchir. Et le fait de lancer une stratégie juste pour le fun, bah, on sait très bien que ça a ses limites. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, la stratégie fun, voilà. Parce que, en fait, moi, je remarquais une chose, les gens que je forme ou que j'accompagne sur les réseaux sociaux sont souvent des gens à qui on a dit, ah, il te faudrait une page Facebook ou un compte Instagram et qu'ils ont créé comme ça sur un coup de tête et qui n'ont plus interagi pendant 10, 15 ans. Et là, d'un coup, leurs petits-enfants leur disent, ah ouais, mais papy, mamie, si vous voulez avoir vos clients, il faut être présent sur les réseaux. Et c'est ça, en fait. C'est parce que voilà. Après, moi, je veux pas faire de leçons, c'est pas le but. Mais moi, je connais tellement de personnes qui nous vendent du rêve sans vendre du rêve que, à un moment ou à un autre, moi, je les appelle des charlatans. Ce sont des personnes qui vont te proposer des formations à 10 000, 15 000, 30 000 euros, mais derrière, il n'y a aucun suivi. Si tu veux vraiment être suivi par des professionnels, bah, fais appel à des professionnels. Alors, je dis pas que il faut forcément faire appel à moi, mais faites appel à moi si vous avez besoin d'une meilleure stratégie aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour que je vous transforme comme des super-héros des réseaux sociaux aujourd'hui, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, je dis souvent, les gens disent une offre à étiquette.
c'est bien d'avoir une offre high ticket, mais ce qui est énervant parfois, comme tu le dis, malheureusement, même en high ticket, la personne ne fait pas de suivi. Donc, c'est ton argent qui lui est important et c'est écœurant. Dernièrement, j'entendais une entrepreneur qui disait elle facture l'heure maintenant à plus de 5 000 euros, d'accord, l'heure de coaching. Et elle se vantait de cela et elle disait en fait que ben, c'est son tarif et qu'elle ne travaille pas avec n'importe qui. Elle a ses raisons, mais qu'est-ce qu'elle fait véritablement, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire, tu as lancé dernièrement un cahier de vacances. On va pas venir en parler. J'aimerais que tu nous dises où on le trouve, pourquoi tu as eu cette idée et quel impact ça a eu jusqu'à présent. Je sais que tu as déjà vendu à quelques dizaines de personnes. Fait que donne-nous envie, là, même moi, je vais aller, j'ai pas encore pris pour moi, mais voilà, donne-nous envie d'aller cliquer pour l'acheter. Alors, en effet, j'ai réalisé un de mes rêves, donc c'était de créer un cahier de vacances spécial réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle le cahier de vacances spécial réseaux sociaux, qui est à 22 € aujourd'hui. Alors, c'était un cahier parce que je le sais très bien, j'entends beaucoup de personnes dire, ah oui, mais je m'ennuie en été, je sais pas quoi partager sur les réseaux sociaux, je suis invisible en juillet au mois d'août. Mais je leur dis, si vous souhaitez pas devenir invisible, si vous souhaitez devenir visible, bah, venez prendre mon cahier de vacances spécial réseaux sociaux, parce que dans ce cahier, c'est pas des exercices, mais c'est des défis, des challenges sur Facebook, c'est-à-dire sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire même si je cite que Instagram, LinkedIn et TikTok, si vous êtes que sur Facebook, vous pouvez réaliser ces challenges et ces défis. Vous avez des QCM et à la fin, le truc qui est bien, c'est que vous avez une mini stratégie pour les 4 derniers mois. Donc pourquoi pas faire ça en rigolant et tout ça en se mettant sur le sable, dans l'eau. N'hésitez pas. Vous avez même la possibilité de l'imprimer aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. On peut écrire dessus. On peut me mentionner aussi. Et Voilà. il reste plus qu'à faire quoi? À venir sur mon profil LinkedIn et vous verrez le lien où je pourrais même l'envoyer directement avec plaisir. Et en fait, ce qui est bien dans ce cahier de vacances, en effet, j'ai déjà une dizaine de personnes qui l'ont fait. Alors, certaines personnes le trouvent un peu dur, mais c'est normal. C'est parce que j'ai envie qu'ils sortent encore plus de leur zone de confort, qu'ils élargissent leur zone de confort. En fait, ce cahier de vacances, c'est pas un cahier où j'ai donné des devoirs à faire pour le mois de juillet, août. Au contraire, vous avez même des idées de contenu, partagez votre lecture du moment, partagez le cocktail que vous avez siroté pendant 2 mois, le repas qui vous a le plus plu, les moments inoubliables en famille, avec vos enfants, parce que ça, c'est un truc inoubliable. Et on peut l'adapter parce qu'on est tous entrepreneurs et majoritairement, les gens qui viennent le prendre sont entrepreneurs, que ce soit femmes et hommes. Et forcément, ça donne envie. En fait, venez raconter votre histoire. Et en plus, la cerise sur le gâteau, j'ai prolongé la promotion, parce que c'est 22 € jusqu'au 30 septembre 2025, puisque j'avais Voilà. oublié qu'il y avait des gens qui partaient en vacances aussi en septembre. Ah, ah, bon, écoute, de toute façon, on va aller chercher notre cahier de vacances qui est juste à 22 €. Juste 22 € pour ce beau cahier qui fait déjà des heureux. Donc, allons-y, les gars, allons-y, hein. Si tu nous Allez-y, écoutes, parce que en plus, il a un succès incroyable. J'ai déjà des retours des clients en me disant, waouh, mais je m'éclate, même mes enfants, mon mari joue, la grand-mère joue le jeu. Enfin, c'est incroyable. En fait, il fallait que ce cahier de vacances arrive un jour ou l'autre, donc il est arrivé en 2025. C'est un objectif vraiment hyper important, mais il faut se dire une chose, c'est que tout le monde s'éclate, ça va de 10 à 70 ans, voire plus. La grand-mère qui fait une grimace dans l'eau et la femme qui la prend et qui la partage en stories, mais j'ai éclaté de rire. Là, je me suis dit, waouh, il y a de la créativité. Et en plus, comme on sait qu'en juillet, août, comme j'ai dit juste avant, on manque d'idées, bah là, vous avez
plein d'idées pour ces 2 mois-là. Éclatez-vous. En tant qu'entrepreneur, on peut faire des pauses, on peut aller en vacances, mais on peut aussi profiter. Imaginez-vous comme si c'était le bouquin de l'année. Voilà, Yes. Yes, yes, yes. Merci beaucoup, Becky, pour ce moment de partage. Écoute, avec j'aimerais plaisir. que l'on nous donne un mot de fin, un message à ceux qui se disent, ça ne marche pas pour moi, je suis introverti, je n'arrive pas à voir mes clients, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je suis sur les réseaux sociaux, ça me donne rien, je fais des lives, je fais tout, ça me donne rien. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là, ou ton mot de fin pour cette émission? Moi, j'utiliserai qu'un seul mot de fin, c'est oser, 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 oser. Ne lâchez rien du tout. Vraiment, allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos projets. Tout peut se faire. Moi, je me rappelle juste un petit exemple qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. J'avais eu la chance d'avoir une personne qui est venue faire une formation de Guadeloupe en distanciel avec une école avec qui je bossais en tant que formateur. Elle avait un rêve, c'était d'aller au parc Disneyland Paris à Paris. Et ben, je peux vous dire que son rêve, elle l'a réalisé et aujourd'hui, elle est directrice de communication chez Disney France. Donc, vous avez Wow. vu, quand on veut, on peut. Il suffit juste de croire, il faut juste réaliser. Même les rêves les plus compliqués peuvent se réaliser. Yes. Wow. Écoute, je n'ai plus rien à dire. Je mettrai le lien de ton book de vacances Ouais, dans la avec description de cette plaisir. vidéo. Et donc, merci du fond du cœur, Bekir. C'est très apprécié ce temps avec toi. Puis tu le sais, tu es une personne que j'apprécie beaucoup. Le tonton des CR, tu n'es pas appelé comme ça pour rien. Je pense que je vais aussi t'inviter pour d'autres affaires, mais on s'en parle inbox et au plaisir. Ne pars pas, reste quelques secondes, d'accord? Aucun souci. Merci. Et encore merci beaucoup, Mathia, pour cette invitation, pour le temps. Moi, j'ai passé un super moment. 1 heure, ça passe vite, hein, on se rend pas compte, mais ça passe très vite. Mais en tout cas, voilà, si les gens ont besoin d'autres informations, que ce soit sur le cahier de vacances ou même par rapport à mes accompagnements, n'hésitez pas. Moi, je répondrai avec plaisir. Donc, ce sera un plaisir de pouvoir échanger et de venir en aide à ceux et celles qui aimeraient réussir d'ici la fin de l'année et commencer une belle année 2026. Avec plaisir. Donc, si vous avez suivi cette émission jusqu'ici, c'est parce que vous voulez réussir sur les réseaux sociaux et nous avons imaginé cette émission justement pour vous aider. Dites-moi en commentaire quel type de contenu vous bloque le plus. Est-ce que c'est les vidéos? Est-ce que c'est les textes, les visuels? Taguez un ami, une amie entrepreneur qui poste dans le vent, sans amour, sans savoir exactement qu'est-ce qu'il fait, d'accord? Et partagez surtout cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de recentrer sa stratégie de contenu. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas de visibilité sans stratégie, il n'y a pas de vente sans stratégie et il n'y a pas de vente sans visibilité sur les réseaux sociaux. On peut faire plein de choses en physique, mais on est toujours limité. Mais avec les réseaux sociaux, on peut aller au-delà des frontières. Il n'y a pas de plafond de verre. On saute tous les plafonds et on gagne, on réussit véritablement en tant qu'entrepreneur. Et donc, je vous dis à la prochaine émission. C'était Mathia Guide, votre coach, votre partenaire de réussite en affaires. Merci.